Il est question de la situation de notre football. Vous savez que le football béninois connaît depuis un certain temps une situation pas très réduisante avec, entre autres, une gestion discriminatoire de la fédération, une absence de transparence dans la gestion administrative, financière et technique de la Fédération béninoise de football, une mésintelligence entre les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, entraînant une cacophonie en son sein. Vous avez suivi ça depuis leur élection. Une violation délibérée des règlements et dispositions de la CAF et de la FIFA relative à la tricherie sur les âges et les nationalités des joueurs. La non-exécution des instructions de la CAF et de la FIFA relative à la réunification de tous les acteurs du football béninois. Cette situation a amené le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, à procéder au retrait de l'agrément accordé à la Fédération béninoise de football. Suite à cette décision, il a été procédé à la fermeture et à la sécurisation du siège de la Fédération béninoise de football. La suspension des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est dans la même veine. La mise en place d'un comité de réunification et d'orientation nouvelle du football. Nous avons voulu anticiper qu'il y ait décision au pas de la FIFA. Nous devons réformer notre football. Moi, je le pense et je le crois. C'est pour ça que nous avons voulu anticiper, quelle que soit l'issue. Donc, on a mis des Béninois, des compatriotes, pour réfléchir au devenir de notre football, pour éviter que, en tant que journaliste, reporter sportif, vous passez votre temps à vous tourner le pouce. Il faut qu'on vous donne du travail à travers les réflexions, à travers les réformes. Vous serez associé le moment venu pour apporter votre touche en tant que reporter sportif. Cette démarche a préoccupé la FIFA et la CAF qui ont décidé de diligenter une mission au Bénin en vue d'écouter et de s'enquérir des versions de toutes les parties prenantes à cette crise. La mission dirigée par M. Primo Corvaro a rencontré successivement le président du comité olympique, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, votre humble serviteur. Par ailleurs, l'émissaire de la FIFA et de la CAF a souligné avec force et stupéfaction, quand je l'ai reçu à mon cabinet, le niveau très prononcé de la déchéance du climat de travail et de collaboration entre les acteurs du football qui a même failli dégénérer au cours de la séance de confrontation et d'écoute qu'il a organisée avec eux dans son hôtel. Aussi, en sa qualité de membre de la Fédération internationale de football et de la CAF, le Bénin s'est-il engagé pour prendre part aux activités de ces instances sportives internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Je voudrais préciser que la Fédération béninoise de football assure la gestion administrative de nos équipes nationales. Le gouvernement, à travers le ministère en charge des sports, assure toutes les charges inhérentes à l'organisation matérielle des matchs. Ça s'est toujours passé comme ça. Je ne suis pas en train d'inventer ou d'innover. La Fédération béninoise de football a engagé l'équipe nationale par rapport à la délégation que l'État lui a conférée. Mais après avoir donc engagé le Bénin, depuis le 8 avril 2015, date du tirage au sort, je voudrais préciser que le Bénin est dans la poule C, en compagnie de la Guinée équatoriale, du Soudan du Sud et du Mali, l'éternel Mali. Je voudrais vous rappeler, chers amis, que les cadets, les juniors et l'équipe olympique sont suspendus pour 2 ans. Pas leur faute, ce n'est pas la faute de ces jeunes-là, ce n'est pas la faute du ministère, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas leur faute que nos jeunes-là ont été suspendus. Pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Mais ça ne m'émeut pas. Ça ne l'émeut pas du tout. La seule équipe aujourd'hui en lice
pour participer aux compétitions continentales internationales, c'est notre équipe senior. Il veut retirer ça, il retire ça. Mesdames et messieurs, les journalistes et reporters sportifs, je voudrais que vous aidiez le garagiste que je suis, puisque je mettrai de garagiste, à répondre à une question de conscience, de confiance et de responsabilité. Admettons, par exemple, que la FIFA leur donne raison. Qu'est-ce qu'ils vont gérer après? Admettons que la FIFA leur donne raison pour dire, bon, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont gérer? Puisqu'il y a une conférence de presse un point de presse qu'il avait tenu à Zara pour dire, si on est suspendu, on va les subventions de la CAF, de la FIFA, le projet PAF, vous connaissez tout ça là. On n'aura plus ça. Les gazons synthétiques, on n'aura plus ça. Qu'est-ce qu'il veut en demandant de retirer le Bénin? Le gouvernement et le chef de l'État. Le chef de l'État, le président de la République, accorde une importance particulière à ce dossier. Il veut que nos écureuils jouent. Il tient à ce que nos écureuils jouent. Le chef de l'État, en toute responsabilité, avec son gouvernement, ont décidé que le Bénin doit participer aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Avant de poursuivre, je voudrais vous donner lecture d'une autre correspondance. Celle-ci vient du vice-président de la Fédération béninoise de football. Elle date du 26 mai au sujet de participation de l'équipe nationale de football du Bénin aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Monsieur le secrétaire général de la CAF, j'ai l'honneur de porter à votre bienveillante attention qu'il est revenu aux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football que M. Augustin Anoué-Bla, président du dit comité, a fait adresser à la CAF, publié dans les organes de presse du Bénin, par laquelle il est demandé le retrait de l'équipe nationale de football du Bénin des 10 éliminatoires. Cette démarche singulière de M. Augustin Anoué-Bla, qui surprend à plus d'un titre, est contraire à la procédure requise par les textes qui régissent la Fédération béninoise de football, notamment les statuts et les règlements intérieurs, et confirme la gestion solitaire des affaires de la Fédération béninoise de football qu'on lui reproche. La décision de retrait de l'équipe nationale de football du Bénin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 est suffisamment grave et appelle logiquement le respect scrupuleux des normes en vigueur. En effet, d'une part, conformément aux stipulations des statuts et règlements intérieurs de la Fédération béninoise de football, toute question devant conduire à une prise de décision est soumise préalablement au comité exécutif qui délibère et décide. Or, la date de ce jour, ni moi, vice-président, ni les autres membres du comité exécutif n'avons été convoqués à quelque réunion du comité exécutif au cours de laquelle le retrait de l'équipe nationale de football des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 a été prise. Donc, il est clairement établi que cette pseudo-décision est unilatéralement prise par le président Augustin Anoué-Bla, laquelle ne saurait engager la Fédération béninoise de football. D'autre part, cette question de retrait de l'équipe nationale de football, qui est de nature à engager l'État béninois, n'a pas été soumise au gouvernement du Bénin. Il coule donc de source qu'il s'agit d'une manœuvre inacceptable du président Augustin Anoué-Bla au fin de mettre en péril le football béninois à laquelle les autres membres du comité exécutif ne sauraient s'associer. Monsieur le secrétaire général, en ce moment, le Bénin se prépare activement pour affronter la Guinée équatoriale le 13 juin 2015 à Malabo ou à Bata, et ce, pour honorer ses engagements. Convaincu que vous apprécierez à sa juste valeur la présente, je vous prie de croire, Monsieur le secrétaire général, en l'expression de mes sentiments respectueux. Le vice-président de la Fédération Anglo-Africaine. Copie FIFA, copie ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, archive Fédération béninoise de football. Je voudrais les remercier, et à travers le président, le vice-président, au nom du peuple béninois, au nom des amoureux du football,
ces supporters qui souffrent dans leur chair et dans leur âme, ces supporters dont certains risquent souvent leur vie à cause des écureuils, pour avoir pris la mesure de l'enjeu. C'est un acte de patriotisme. Nous avons en ce moment besoin de patriotisme pour sauver notre football. Et en vue d'assurer un encadrement technique à l'équipe nationale senior du football du Bénin, il est constitué un staff dit d'encadrement technique. Le staff technique a pour mission de constituer l'équipe nationale senior, les écureuils du Bénin, d'en assurer la préparation technique et de l'accompagner dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, notamment le 1er mars du 13 juin 2015 contre la Guinée équatoriale. Le staff technique est composé comme suit. Entraîneur Omar Chomogo, manager général Laurent Diafo, entraîneur des gardiens Jonas Bidé, préparateur physique Nicolas Rouver, c'est un Français. Il a voulu venir avec son préparateur physique, on lui en a donné acte. Puisque moi je suis un garçon poli, discipliné, tel que j'ai donné acte à tout ce que le président à moi-même m'avait demandé. Je lui ai donné tout, je l'ai accompagné. Et s'il a une conscience, il me revaudra ça demain. Mais s'il ne va pas me reconnaître ça demain, Dieu me revaudra ça demain. Sinon, il y a, dans les tout premiers mois de son mandat, j'aurais pu mettre les pieds dans les plats. Et je l'ai accompagné, nuitamment, seul, sans qu'il ne sache. J'ai négocié dans la nuit profonde avec des gens pour l'accompagner. Et je lui disais, Monsieur le Président, le temps joue contre vous. Le temps joue contre vous. J'ai fini quand j'étais fatigué un jour de constater qu'il me tournait, il me prenait pour son agent. Et puis je lui ai dit, bon, Monsieur le Président, le jour où je vais me décider, vraiment, vous allez me connaître. Parce que le temps joue contre vous. La réunification, vous en êtes où? Donc, le préparateur physique, c'est Nicolas Rouver. Le médecin, c'est Serge Hazoumé. Le kiné, c'est Joseph Winsali. Les diverses tâches assignées à chaque membre du dit staff seront précisées dans un cahier des charges remis à chacun d'eux. Nous voudrions inviter les Béninois. Il y a déjà pratiquement une liste de joueurs qui a été arrêtée par l'entraîneur.